Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très intéressante. Non seulement parce qu'on va pouvoir utiliser des retailles qui traînent dans nos choses, mais également trouver un nouveau projet qui est rapide, simple à faire et qui s'offre très bien en cadeau. Aujourd'hui, on va faire des sous-verts à partir des retailles qu'on a parce que, on va se le dire, on en a beaucoup. Et on va pouvoir partir ça maintenant. En plus que c'est un projet très versatile, simple, rapide à faire et qui soit bien en cadeau, eh bien on va utiliser une de nos matières préférées. Je pense que pour plusieurs, c'est quelque chose qui est le fun à travailler et c'est la cotonnade. On en a souvent, je fais souvent des projets à partir de ce tissu-là. C'est un tissu qui est stable, qui se retrouve dans tout plein de motifs de couleurs et qui se travaille et presse très bien. Je vais vous montrer deux types de sous-verts à faire. Et là, je vous cacherai pas, je cherchais de l'inspiration sur Pinterest et j'étais pas mal certaine que j'allais me lancer vers une confection avec laquelle je suis habituée de faire, de coudre, peu importe comment j'allais vouloir faire le design de mon sous-vert, de façon très simple, très classique, un peu comme une courte pointe, de coudre, de laisser un trou, retourner et refermer le trou soit avec une couture à la main ou bien une surpiqûre. C'est vers ça que je m'alignais. Et là, j'ai vu une nouvelle technique que je trouve extrêmement intéressante. Comme je vous disais, je vais vous montrer comment faire un rond et un hexagonal avec une petite forme à l'intérieur. Le rond, je vous montre comment le faire à partir de tout petites retailles. Vous n'avez pas besoin de beaucoup pour être capable de faire ce projet-là, du moins pas de grandes pièces, étant donné qu'on va les rabouter ensemble. Et je vais vous montrer également avec des retailles peut-être un petit peu plus grandes, mais du moins avec 8 pièces de tissu complètement différentes pour en faire un design. Et là, ce que je trouve le fun, c'est que non, on n'a pas besoin de laisser de trous dans notre tissu, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'atteindre une forme beaucoup plus jolie facilement, que ce soit un rond, un hexagonal ou bien un carré. Si jamais vous décidiez de le faire beaucoup plus simple et d'y aller tout simplement avec des carrés. Parce qu'avec les techniques que je montre aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser la forme que vous voulez et la grosseur que vous voulez. Pour ma part, je les ai faites relativement gros, oui, mais avec les bouteilles d'eau que j'utilise souvent à mon bureau ou même les tasses, bien souvent la circonférence du verre ou du contenant dans lequel je bois, eh bien, est quand même plus large qu'un simple verre. Donc, je voulais avoir pour mon bureau un sous-verre qui était un petit peu plus gros. Mais naturellement, toutes les mesures que je vais donner dans la vidéo pour faire un des deux modèles, c'est des mesures que vous pouvez modifier. Je vous suggère de garder un peu la proportion, surtout pour l'hexagonal, mais le rond, honnêtement, vous pouvez faire aussi gros ou aussi petit que vous voulez. Et si vous décidez de faire tout simplement des carrés ou rectangles, eh bien, encore là, vous allez pouvoir y aller avec la grosseur que vous voulez avoir. Vous pourriez y aller tout simplement avec la cotonnade, comme je vous disais. Pour ma part, j'ai mis aussi de la bourre de coton. Vous pouvez entoiler si vous voulez entoiler. Il y a de l'entoilage rigide aussi qui peut être intéressant à utiliser si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Mais pour ma part, je n'ai mis que la bourre de coton et ça donne exactement le style et surtout la structure au sous-vert que je veux avoir. Il est quand même rigide, il se tient très bien, mais il est en même temps très malléable et je vais pouvoir le laver très facilement. Fait que oui, la technique que j'utilise nous permet de faire une belle forme et on va pouvoir se retourner avec le petit motif qu'on va faire sur le dessus. Pour vrai, quand j'ai vu ça, ça me sonnait origami. J'aimais vraiment. J'en ai trouvé plein sur internet. Il y a plein de personnes qui ont expérimenté cette technique-là et je la trouve vraiment brillante. J'ai vraiment aimé faire ce genre de projet-là. J'espère que vous allez aimer aussi. Je vous montre comment faire ça tout de suite. Audrey du montage ici en ce moment avec vous. C'est rare que vous allez me voir dans cet environnement-là. Tout le long du vidéo, je dis que le sous-vert hexagonal, c'est un trapèze. J'ai enregistré le mot comme tel, donc je vais dire trapèze tout le long du vidéo. Ce que je veux dire, c'est hexagone, hexagonal. Je sais pas pourquoi j'ai mal enregistré. Je suis vraiment désolée. Fait que tout le long du vidéo, je dis que ça s'appelle un sous-vert trapèze, c'est hexagonal. Désolée. Donc, on a le choix de commencer entre le rond ou le trapèze. Pour ma part, je vais commencer par le rond parce que je veux vous montrer comment utiliser des retailles. Naturellement, ça peut se faire avec des retailles, mais ça peut se faire également avec des carrés, tout simplement. Ça ne demande pas beaucoup de tissu, fait que malgré le fait que c'est peut-être pas des petites retailles comme j'ai ici, c'est quand même un minimum de tissu. Pour faire le modèle hexagonal, je vais laisser les mesures dans la description en dessous du vidéo juste pour être sûr que vous puissiez les retrouver facilement. Le trapèze, donc, on a des carrés de tissu de 6 pouces et quart par 5 pouces et demi ou
16 cm par 14 cm. Ça, c'est pour le trapèze. Et pour l'entoilage, on va vouloir avoir 1 pouce de moins de chacune de ces mesures. Donc 5 pouces et quart par 4 pouces et demi. Parce qu'on va enlever nos valeurs de couture. Ça va être grosso modo la valeur finale de notre sous-vert. Naturellement, ça va être un trapèze, fait que ça sera pas tout à fait comme ça, mais ça va ressembler. Ça, c'était pour le trapèze. Donc, pour le rond, je commence par me couper les carrés et ensuite, je vais rendre ce rond. En fait, même chose pour le trapèze, on part avec des carrés. Pour le sous-vert rond qu'on va faire en premier, on a un carré de 4 pouces et demi par 4 pouces et demi. Donc 11,5 cm par 11,5 cm. Et en tissu, on va devoir se couper des rectangles de 5 pouces et demi par 5 pouces et demi, ce qui équivaut à environ 14 cm. Là, je les ai pas parce que c'est ce que je m'en vais faire. Je vais aller assembler mes retailles de tissu que j'ai pour ensuite pouvoir me les couper de 5 pouces et demi par 5 pouces et demi. Fait que je vais pouvoir couper mon premier tout de suite. Fait que ce que je veux faire, c'est assembler mes bandes rectangulaires pour avoir assez de surface pour faire un 5 pouces et demi par 5 pouces et demi. Donc, comme j'avais dit tantôt, 14 cm par 14 cm. Je vais devoir me faire 6 carrés comme ça. Pour ce qui est du trapèze, je vais avoir besoin de 8 rectangles avec les mesures que je vous ai données préalablement et seulement un d'entoilage. Moi, en ce moment, je prends du baiting de coton, mais on pourrait trouver du pelon qui a une certaine épaisseur ou ça pourrait être de l'entoilage rigide, peu importe de quelle structure vous voulez avoir votre sous-vert. Moi, j'avoue que j'aime bien la petite bourre de coton. Ça vient non seulement protéger la surface, mais également protéger la tasse ou le verre. Fait que j'aimais quand même ça. Je vais donc, là j'en ai un, il m'en manque 5. Je vais aller assembler tout ce que j'ai de besoin. Pour faire ça, je vais utiliser, comme je disais, donc mes retailles. Je vais, là, est-ce que l'ordre des couleurs, ça va vraiment être ça? Peut-être, mais en ce moment, je veux surtout sélectionner le nombre de bandelettes que je vais avoir de besoin. Ah, j'ai pas pris cette couleur-là. Fait que je veux juste être sûre que je vais avoir assez de 5,5 par 5,5 et je vais aller à la machine pour assembler tout ça à 1/4 de pouce. Puis de la façon que j'ai coupé mes rectangles, c'est pas vraiment des rectangles, là. Il y en a qui sont obliques, il y en a qui sont droits. C'est vrai, c'est ça qui est le fun avec ce genre de projet-là, c'est qu'on n'a pas une science infuse derrière le processus. On fait juste assembler les bandes ensemble. Là, la seule chose, c'est que si je décide d'assembler ma plus petite au centre de ma plus grande, toutes les autres plus petites devront être alignées pour être sûr d'avoir la plus grande surface possible. Je peux aussi toutes partir à la même place. Je vais me placer endroit contre endroit et je vais venir coudre à 1/4. Bon, j'en aurais pas assez. Je vais me chercher d'autres. J'aurais peut-être dû inverser certaines lignes obliques, mais il n'y a rien là. Je veux juste avoir assez de place pour me faire un autre carré. Naturellement, je vais venir me faire autant de fois ce que je viens de faire pour pouvoir avoir mes 6 carrés. J'ai mes 6 carrés de 5,5 par 5,5, donc 14,5 cm par 14,5 et mon entoilage. Là, comme je disais tantôt, c'est à ce moment-ci qu'on va venir créer nos cercles. Naturellement, nos cercles, on va commencer avec celui sur l'entoilage. On va pouvoir venir se trouver notre centre. Puis après ça, en me maintenant toujours au centre, 2,25, je m'assois, je me mets au centre, puis je vais venir marquer le 4,5 en haut, 4,5 en bas. Là, j'ai une règle des 4,5, fait que pour ça, ça va bien. Fait que je vais venir couper ça ici. Fait que ça va être la grosseur finale de notre sous-vert. Comme je vous disais tantôt, nos valeurs de couture sont de 1/2 pouce. Fait que je me centre bien pour avoir mes valeurs de couture de 1/2 pouce en haut, en bas et sur les côtés. Et je vais venir couper avec les valeurs de couture. Ceci étant dit, vous pourriez venir faire la même chose que ce que je viens de faire.
Une fois qu'on a coupé notre premier cercle, je vais venir le plier en deux. Et je vais venir plier en deux également chacun de mes carrés. Et là, pour le plaisir de la chose, il y en a que je vais plier en deux dans le sens de mes découpes. Et d'autres, je vais les plier dans d'autres sens. Puis, une fois que ça va être plié, je vais pouvoir venir les placer un sur l'autre et couper pour avoir toujours le même cercle. Mais je vais commencer par aller presser, parce qu'une fois pressé, ça va être plus facile. Fait que là, comme je vous disais, je vais venir me placer celui que j'ai plié en deux et déjà coupé en rond, un par-dessus l'autre. Et couper. Là, j'ai dit qu'on en laissait deux pleins. C'est pas tout à fait vrai. Je veux avoir des ronds aussi. Fait que je vais venir ouvrir un de ceux que j'avais plié et juste bien m'épingler. Je vais commencer par prendre un premier rond, le placer en droit face contre la table, placer au centre mon rond et par-dessus un autre rond. Ensuite, on va venir le placer et c'est là que la magie opère. Ce que j'aime pas quand je fais ce genre de choses-là, que ce soit des sous-verres, même le signet qu'on avait fait il y a pas très longtemps, ce que j'aime pas, c'est laisser une ouverture, retourner, puis de fermer cette ouverture-là. Et là, quand j'ai vu la technique sur Pinterest, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ce que je veux faire, c'est venir placer mes quatre pour qu'ils s'emboîtent l'un et l'autre. Fait que je place le premier. L'autre, je vais le placer dans le deuxième cadran, juste ici. Après, le troisième. Et je vais venir mettre le quatrième. En mettant le quatrième, par contre, je vais vouloir venir le mettre en dessous de mon premier. C'est le seul que je vais faire ça. Je vais venir soulever et placer. Et là, on va avoir chacun des demi-cercles emboîtés un dans l'autre. Je vais venir pincer. Vous pouvez épingler. Oups, mais pour ma part, avec toutes les valeurs de couture, c'est relativement épais. Fait que je vais venir me placer. Ce qu'on voit en ce moment, on ne le verra pas en bout de ligne quand on va venir le revirer. Ça va comme être à l'intérieur du sous-verre. Et je vais venir coudre tout le tour. Je vais juste m'assurer. Et je vais venir coudre tout le tour à un demi-pouce. Puis quand je fais un rond, là c'est facile, en plus on voit pile le centre. J'aime ça mettre un doigt pour me servir de pivot. Et là, de la façon que je me suis placée, c'est qu'à chaque fois que mon pied avance, il ne va jamais aller en dessous de mon tissu parce que je me suis placée dans l'autre sens. Puis pour m'assurer que je fais un beau rond, je ne regarde pas mon pied ici, je le regarde juste au début de mon pied pour qu'il soit bien engagé. Puis je n'hésite pas à lever mon pied pour toujours me repositionner. Et ensuite, je vais venir réduire mes valeurs de couture parce que c'est très épais, surtout avec la technique qu'on vient de faire avec toutes les retailles. Puis après ça, je vais venir me retourner. Pour me retourner, rien de plus simple, au centre, c'est ouvert. Et je vais venir me retourner. Là, je vais voir si je décide de réduire mes valeurs de couture plus. Puis avec mon doigt, je vais venir pousser dans le fond mes valeurs de couture. Puis je vais aller presser ça. Fait on a le sous-verre ici. Et naturellement, il est encore ouvert. Le dessous, qu'est-ce qui est le fun, c'est que des deux côtés, c'est très beau. Puis on va pouvoir venir faire une surpiqûre tout le tour. Pour ma part, je vais la faire à un gros quart. Fait que je suis quasiment rendue à 3,8 là. Mais je vais faire une surpiqûre tout le tour. Fait qu'on a la première version de terminée.
on va pouvoir se rendre au trapèze. En fait, c'est pas un trapèze, si je me trompe pas, c'est un hexagone. Fait que c'est l'hexagone qu'on va venir faire. Pour venir créer la forme de l'hexagone, rien de plus simple, on va commencer par trouver nos centres de chaque côté. Puis après ça, à partir de chaque coin dans le haut et dans le bas, je vais venir faire une marque à 1 pouce et quart. Puis ensuite, on va relier ces points-là ensemble. Donc les points centrales et les marques qu'on a faites à 1 pouce et quart. Mon hexagone est maintenant terminé. Je vais pouvoir prendre un tissu. Ah, je vais le presser comme il faut. Je vais venir me placer pour avoir les valeurs de couture de 1/2 pouce. Puis, je vais venir couper tous mes autres tissus de la même façon. Comme l'autre, on va en garder 2 de côté. Qu'on va pas plier en 2. Moi, personnellement, je vais garder les 2 pareils. Donc, ceux-là, parce qu'il y en a 2 qu'on verra pas qui vont être à l'intérieur, si on veut, du sous-vert. Juste ici. Les autres, j'en ai donc 6. Je suis supposée d'en avoir 6. Ah, il est ici. Je vais les plier en 2. Et les presser. Donc, les plier en 2 comme ça. Et presser. Puis en les pressant, moi je me rends compte qu'il y a des places où est-ce que c'est pas super symétrique. Donc je viens juste rééquilibrer le tout. Fait qu'encore une fois, je mets l'endroit vers la table. Puis ensuite, venir mettre mon entoilage ou la bourre de coton. Mon autre trapèze par-dessus. Et ensuite, je vais venir placer chacun de mes hauts sur une des arêtes de mon hexagone. Et il y en a quelques-uns que je vais pouvoir mettre un en dessous de l'autre. Je commence par placer, j'en place 4. Ensuite, mes 2 côtés-ci, là, il va falloir que je fasse quelque chose de plus. Je vais juste changer ici. Là, ensuite, le prochain, je vais venir le mettre et le passer sous un seulement, sous le bleu. Et ensuite, je vais venir prendre mon dernier pour le placer là où est-ce qu'il n'y a aucun dessus sur l'arête. Ici. Pour venir le placer sous le bleu ici. Je vais recommencer pour être sûr qu'on est toutes sur la même longueur d'onde. Le premier, je le place... Là, je vais redéplacer ce que j'ai fait, mais c'est pas bien grave. Le premier, je le place dans le bas, comme c'est ici. Le deuxième, sur le deuxième arête, je vais venir placer le sommet, dans le fond, juste ici. Je vais venir placer les 4 premiers comme ça. Ensuite, le prochain, je vais venir le placer, soulever celui qui est juste après pour pouvoir venir le déposer. Ensuite, je vais venir soulever le bleu, puis par le fait même, le second juste au-dessus, comme ça ici. On se retrouve à avoir un éventail de toutes nos pièces. Vous pouvez, si vous voulez, vous retourner, puis juste enlever pour être sûr que c'est bien placé. Donc là, on s'assure que tout est bien placé, qu'au centre, pour qu'au centre, tout se retrouve en une parfaite étoile. Fait que j'épingle ou je pince à chacun de mes sommets et je vais venir coudre à 1/2 pouce tout le tour. Puis là, je vais venir coudre, puis chacun de mes points pivots, je vais venir coudre tout le tour pour être à 1/2 pouce. Et techniquement, ça va m'arriver
à chacune des intersections de tissu. Puis la même chose, je vais venir réduire mes valeurs de couture. Encore une fois, je me retrouve au centre. C'est le tissu que j'ai ici et je vais venir me retourner. Mais avant de faire ça, je viens de me rendre compte. Je vais venir couper mes coins. Puis une fois que tout est retourné, je vais naturellement aller presser. Donc, je vais encore faire des valeurs de couture de 1/4 tout le tour. On a deux façons de réaliser ce projet-là. On peut le faire tout simplement avec des pièces rectangulaires ou on peut vraiment réutiliser des tout petites retailles pour pouvoir le réaliser. Et naturellement, toutes les formes peuvent être faites aussi. On aurait pu garder nos formes carrées tout simplement et plier comme on a fait pour celui-là et les placer ensuite. En fait, on a fait la même chose pour lui, là, les placer en genre d'éventail. On peut faire la même chose dans un carré tout simple. J'espère que vous avez aimé. Moi, personnellement, je les aime vraiment beaucoup. Et voilà tout le monde, c'est qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous allez pouvoir en faire plein de versions, que ce soit avec des tissus différents ou de formes différentes. Honnêtement, ça va vraiment être un projet qui est super le fun à faire pour les cadeaux d'éducatrices et d'enseignantes qu'on a toujours à faire à chaque fin d'année ou en cadeau de Noël. Je pense que ça s'offre super bien, y compris dans les bas de Noël. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions ou commentaires en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir, que ce soit les DIY comme aujourd'hui ou les tutoriels, les coutures accompagnées ou les lives que je fais à tous les vendredis. Et si vous avez envie d'encourager la chaîne un peu plus ou avoir un peu plus de contenu haute couture, et bien sachez que mon lien Patreon est toujours en dessous du vidéo où est-ce qu'on un endroit où on se retrouve pour faire plusieurs sprints de couture. Vous avez même un vlog à tous les mois sur les behind the scenes de ma vie d'entrepreneur et de travailleuse à la maison. Et si jamais vous voulez encourager la chaîne, c'est une super de belle façon de le faire. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.